Il y a des tempêtes qui nous enlèvent une grande partie de ce que nous aimons. Nous avons encore des défauts, des cicatrices et des rêves détruits, mais nous avons toujours la vie. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Ne soyez pas amers. Apprenez la leçon servie par la tempête. La tempête commence. Les disciples connaissaient le lac. Ils ont estimé qu'il ne faudrait pas plus de 2 heures pour passer de l'autre côté. Soudain les nuages deviennent noirs et les éclairs commencent. Avec toute leur expérience, ils ont mis en ordre tout ce qui fonctionnait à d'autres occasions. Même si les choses sont bien faites, la tempête est plus grande qu'eux. 2. Avantage des tempêtes. Entre ce que l'on appelle régulier et extraordinaire, il existe ce qu'on appelle un problème. Il n'y a pas d'autre alternative que de devenir un gagnant. Il doit traverser la tempête. La tempête vous offre une opportunité de grandir. Le buisson était un buisson normal jusqu'à ce qu'il brûle sans être consumé. Le bâton était très ordinaire jusqu'à ce qu'il devienne un serpent. Dans le nord des États-Unis, il y a des vergers de pommiers. Il arrive un moment dans leur vie où ils produisent plus de pelures que de fruits. La seule solution est de les tailler à fond, et l'année suivante ils produiront plus de fruits que jamais. Tu dois arrêter de dépendre de toi-même. La tempête nous emmène dans un autre monde. 13 hommes dans le bateau. 1. Endormis, 4 pêcheurs portant tout, et 8 qui sont spectateurs. En un certain temps donné, chacun décide de participer. C'est la même chose dans l'Église aussi. Nous pensons que les pasteurs et les diacres peuvent tout faire, mais ensuite survient une tempête plus grande que ces hommes. La tempête conduit à l'unité. 4. La tempête le met à genoux. Vous faites tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre pouvoir. D'autres essaient de vous soutenir de tout leur cœur, mais il s'avère que le seul qui peut calmer votre tempête est le Sauveur. Vous devez vous humilier et crier au Maître de la tempête. La tempête est autorisée à rendre gloire à Dieu. Elle produit l'unité. Elle nous fait comprendre que nous ne pouvons pas tout faire par nos propres forces. Un homme d'affaires a survécu au grand incendie de Chicago en 1874. Beaucoup ont perdu leur entreprise et leur maison. Cet Horatio Spafford a donné beaucoup d'argent pour reconstruire les entreprises. Environ 3 ans plus tard, lui et sa famille décident de partir en vacances en Europe. Horatio a envoyé sa femme et ses 2 filles en bateau. Il lui restait à terminer quelques derniers détails commerciaux et il allait ensuite les rattraper dans quelques jours. Le lendemain, il reçoit un télégramme l'informant du naufrage du. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description du navire vidéo. Ses 2 filles sont mortes, mais sa femme a été sauvée. Il a passé des jours à l'agonie. Un jour, Horatio et sa femme passèrent par le même endroit où leurs filles se noyèrent. Avec l'inspiration du Saint-Esprit, il a composé le désormais célèbre hymne Tout va bien avec mon âme. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. La jeune fille chaste. Résumé. Pensée pour un quinçagneau. Par Craig Bennet. La jeune fille chaste et pure. Esther 4. 14. Si vous restez silencieux à ce moment, le soulagement et la libération des Juifs viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père périrait. Et qui sait si c'est pour un moment comme celui-ci que tu es venu au royaume. Esther était une jeune fille pieuse. Le peuple de Dieu vit dans une époque difficile. En suivant sa vocation distincte, elle était utilisée pour apporter le salut à son peuple. 3 leçons. 1. Que vous n'oubliez jamais Dieu est aux commandes. Vous pouvez lui faire confiance. La Bible utilise le terme confiance en Dieu Seigneur, Jéhovah, etc. Plus de 170 fois. Ce n'est pas une coïncidence, la façon dont Dieu agit dans la vie de son peuple. Dieu utilise les personnes qui croient le moins qu'elles sont importantes. 2. Que tu n'oublies jamais qui tu es une fille de Dieu. Romains 8 dit que nous avons été adoptés dans sa famille. 2a. Cor. 6, 18. Et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Avant d'autres tâches que tu vas accomplir dans la vie, n'oublie pas qu'avant et surtout, tu es une fille de Dieu. 3. Que vous n'oubliez jamais Dieu. Tiens ses promesses. Dieu entend chaque cri et chaque prière. Il y a des moments où les épreuves et les difficultés durent longtemps dans la vie, mais Dieu va réaliser son plan, et il va utiliser des personnes déterminées et dévouées pour le faire. Que tu ne dévies pas, que tu ne cèdes pas. Seul Dieu sait si à ce moment vous avez atteint le royaume de Dieu.
Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Le contentement en toutes circonstances. Résumé. Le contentement est le fruit de la confiance en Dieu. Par Wilbur Madera Rivas. Le contentement en toutes circonstances. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'ai participé à une brigade médicale similaire à celle-ci que des médecins américains venaient réaliser. J'ai été désigné comme traducteur du dentiste. Nous voyons de nombreux patients entre les extractions, les caries et les nettoyages dentaires. Presque à la fin de la dernière journée de travail, un garçon et sa mère sont arrivés pour consulter. Le garçon était visiblement inquiet. La mère m'a expliqué le problème. Le garçon avait une dent cassée. Effectivement, vous pouviez voir un petit morceau de dent dépassé de la gencive. J'ai expliqué la situation au dentiste et il l'a examiné. Puis il m'a dit avec un très large sourire, dis à cet enfant que sa dent n'est pas cassée. Ce petit morceau de dent que vous voyez dans votre gencive n'est pas une dent cassée, mais une nouvelle dent qui arrive. En pensant à cet événement, je dois admettre qu'il est très facile pour moi d'être comme cet enfant. C'est-à-dire qu'il m'est très facile de me concentrer sur ce qui manque à une situation au lieu de voir la bénédiction qui l'accompagne toujours. Il est plus facile pour moi de voir les défauts d'une personne plutôt que d'en voir le potentiel. Il m'est plus facile de remarquer les erreurs que les réussites. Il m'est plus facile de me plaindre que d'être reconnaissant de ce qui se passe. Mais j'imagine que cela n'arrive pas qu'à moi. Je suis presque sûr que c'est aussi l'une de vos difficultés. Comment évaluez-vous la situation si vous aviez prévu d'aller vous promener à la plage avec votre famille et qu'une de ces averses tombait? Vous êtes-vous déjà plaint de votre voiture? Et chaque fois qu'un de ceux que vous désirez passe dans la rue, ne soupirez-vous pas et ne dites-vous pas: je me suis déjà vu. Vous ne vous êtes pas plaint ou vous plaignez-vous de quelqu'un dans votre vie? Parents, conjoints,